Bonjour à tous, Ludiclandais, joueur d'ici et joueuse d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec nous, eh bien, on a tout Disney qui va vous dire bonjour. On a Rabobski, on a... Ouais, ça c'est Disney Pixar, hein. On a La Fée Clochette, il y a évidemment Mickey, d'ailleurs qu'on voit pas mal hein, dans le chapitre 3, l'Orcana qui sort aujourd'hui. Puisque les cartes sont vachement axées années 90. 90, Picsou, voilà. la bande à Picsou, il y a l'Atlantide, il y a du... Il y a Red aussi qui vous fait un petit coucou. Excellent. Mais c'est Les Pixar cartes sont aussi. Bon. Au bar. Donc voilà, c'est la sortie du chapitre 3, l'Orcana, aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, ceux qui nous avaient réservé des produits, il va nous rester des choses, sauf des coffrets... Ouais, un peu de tapis, un peu de playmat, il va nous rester... 3 packs. un peu de booster. Et deck, oui, bien sûr, voilà. du booster. Oui, les boosters, tous les produits pour protéger vos cartes, pour ranger vos cartes, tout ça, ça sera disponible. Ouais. Et les boosters, bien évidemment. On se présente déjà. Allez, pour parti. Démarrer. Moi, c'est Laure. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. On commence ici avec une nouveauté. Unboxed. Oui, sur le comptoir. Sur le comptoir. Sur le comptoir, bien sûr. Ouais, vas-y, Laura, te laisse ça, vas-y. Ça manque la moitié. Bien resituer les choses, c'est bien. On est au comptoir. Allez, on se retrouve au comptoir. Des nouveautés. Alors, c'est un jeu très atypique. Un jeu qui se joue seul ou jusqu'à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 30 minutes. Vous incarnez des apprentis archéologues et vous allez explorer des lieux dans lesquels vous allez trouver des vestiges de jeux de société. Et de ces vestiges, vous allez trouver des pièces, des cartes, des items, bref, vous allez tenter de retrouver les règles de ce jeu. Et une fois que vous les aurez retrouvées, ça vous fera un petit jeu que vous pourrez donc jouer en famille. Donc par exemple, alors je ne vais pas spoiler parce que vous avez donc 10 feuilles de fouille, vous avez 10 sites à fouiller, donc 10 règles du jeu à retrouver pour pouvoir jouer à ces jeux ensuite. Par exemple, le site de fouille numéro 1, c'est le roi maudit. Donc vous avez... Mais non, mais je n'explique pas trop, voilà. On vous indique les éléments en haut à gauche de votre fiche, les éléments que vous allez devoir prendre dans la boîte, étant donné qu'il y a plein de cartes, plein de jetons, etc. On vous dit de prendre des cartes, par exemple, des jetons. Et mystère, vous allez devoir retrouver les règles de ce jeu. Donc sur les cartes, vous voyez que les cartes sont disposées différemment. Au dos des cartes, il y a des espèces de malédictions, de jetons argentés, enfin dorés. Dorés, pardon. Ouais. Et donc, à partir de là, vous devez déduire ce qu'on va faire dans ce jeu. Si vous bloquez, évidemment, donc c'est un jeu coopératif, hein, on discute ensemble, etc., vous pourrez poser un certain nombre de questions. Pardon, excuse-moi. Vous avez 4 questions possibles à poser dans le jeu. Donc, vous irez vous reporter sur les numéros de questions qui vont vous donner des indices, etc. Mais attention, à chaque fois que vous allez poser une question, vous allez utiliser un jeton qui va vous faire perdre un point de votre score à la fin de la partie. Alors, sur un mode de jeu débutant, vous allez choisir, par exemple, de prendre 3... c'est quoi, des artefacts, je crois que c'est noté dans le jeu. Si vous voulez jouer une partie plus difficile, vous ne les mettez pas, ou vous en mettez 1 ou 2 de moins. Ça vous permet d'aller poser une question gratuitement. Donc, à chaque fois, vous dépensez un artefact. Attention, parce que les artefacts ne reviennent pas pour les autres parties. Donc, si vous en dépensez 1 ou 2 déjà à la première partie, les prochaines parties, vous en manquera. Sinon, une fois que vous avez utilisé ça, eh bien, pour chaque autre question, vous perdrez un point de victoire en fin de partie. Donc, essayez d'utiliser le moins possible les indices, bien évidemment, et essayez de retrouver le plus possible le jeu de société, donc disparu, pour pouvoir y rejouer. Vous avez donc 10 jeux de société comme ça à retrouver, et ça n'a pas l'air mal. On a déjà fait le 1. On a trouvé la... j'aurais pas trouvé la solution. On a encore joué sans moi. On a cherché la solution. Oui, et on a joué avec la famille Dupont même, bis à eux. Et effectivement, maintenant que j'ai compris un peu le fonctionnement du truc, je pense que on tentera les autres jeux de société, je pense qu'on s'y retrouvera mieux. Voilà, ensuite je vais vous présenter, on continue, on fait le tour. Tu vas faire le tour cette fois, s'il te plaît, parce que j'ai fait une petite mise en place pour Pixie. Pixie, on vous l'avait teasé déjà un petit peu la semaine dernière, puisqu'on avait reçu un exemplaire de chez l'éditeur directement. Pixie, merci Bombix d'ailleurs. Maintenant, j'ai fait une mise en place pour vous expliquer un peu le jeu. Enfin, une mise en place, non, on est en train de jouer là.
Au début de la partie, il n'y a rien posé sur la table, vous avez juste une pioche. Le premier joueur va révéler autant de cartes que de joueurs. Donc là, par exemple, nous sommes 2, il y a 2 cartes révélées. Et vous allez faire une grille de cartes devant vous, de 1 à 9. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la fin de la partie sera déclenchée dès lors qu'un joueur aura tous ses emplacements comblés, que ça soit par une carte face cachée ou par une carte face visible. C'est important. Et c'est important. Je vais expliquer pourquoi. C'est comme ça que j'ai gagné. Donc là, on a déjà fait un démarrage de partie pour que je vous montre toutes les situations possibles. Donc Cédric commence, on va dire, sur ce tour-là. Il a pioché 2 cartes. Il va choisir l'une des 2 cartes. Donc vous voyez qu'il y a une carte numéro 6 verte, une carte numéro 4 verte. Il a 2 possibilités. Si par exemple, il prend la carte numéro 4, il va la mettre à l'emplacement 4, qui est vide. Donc il va la mettre face visible, d'accord? S'il veut prendre la carte numéro 6, il a déjà une carte numéro 6 visible. Donc, il va choisir celle qu'il conserve. Donc là, il va préférer la verte et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce cas, la 6, il la retourne, il met la verte par-dessus, il la laisse visible, hein, celle qui est dessous, pour bien montrer que cette carte est définitivement validée. Donc cette carte comptera des points en fin de partie. On ne pourra pas changer là. Alors, non, on ne pourra plus changer. Si jamais il s'était trouvé qu'il avait pris une carte numéro 6, du coup, l'emplacement est déjà validé. Il y a une carte face visible, une carte face cachée. Dans ce cas, ce numéro 6, eh bien, il va le mettre dans un autre emplacement libre, donc vide, mais il va la mettre face cachée. Dans ce cas, là, il a décidé de le mettre sur l'emplacement numéro 4. Ça veut dire qu'un prochain coup, s'il décide de prendre une carte numéro 4, il la validera directement. Il n'aura pas le choix entre les 2 cartes. Je vais vous expliquer aussi ce qui est intéressant de regarder sur les cartes. Vous avez des cartes avec des petits tourbillons. Comment on appelle ça? Des spirales. Chaque spirale rapporte un point. D'accord? Par contre, vous avez des cartes avec des croix. Chaque croix vous ôtera un point en fin de partie dans le décompte des points. Donc ce qui est important évidemment, c'est d'avoir le plus de spirales possible. Vous avez aussi des cartes comme la 5 que tu as judicieusement posée ici, Cédric. Je suis très bon, moi. Cette carte me dit que je gagnerai un point en fin de partie pour chaque carte verte dans mon jeu. C'est une pose pertinente. Donc évidemment, je vais essayer de mettre plein de cartes vertes ou de cartes multicolores, puisque celle-ci, par exemple, carte vaut pour n'importe quelle carte de n'importe quelle couleur. Donc d'ailleurs, elle pourra compter plusieurs fois. Si j'ai des points grâce aux cartes vertes, elle comptera comme une verte. Si j'ai des points grâce aux cartes rouges, elle comptera comme une rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'il est important de savoir? À la fin de la partie, on va compter les points. Alors déjà, le premier joueur qui choisit une carte. Donc ensuite, on joue dans le sens des aiguilles de montre, bien sûr. Le dernier à jouer donc n'aura pas le choix. Il prendra la dernière carte disponible. Sachant qu'on joue de 2 à 5 joueurs. Comme si Salt and Pepper. Le dernier à avoir pris une carte, eh bien, va avoir le choix puisque ça sera le prochain premier joueur. Il révélera autant de cartes que de joueurs et ça sera le premier à choisir sa carte. Donc, équilibrage sympa aussi. On fait attention aussi à ce qu'on fait, aux cartes qu'on prend par rapport à ce que font les autres pour des fois leur couper l'herbe sous le pied et récupérer les cartes à leur place, quoi, pour pas qu'ils fassent un max de points, bien sûr. Et à la fin de la partie, on va compter des points différemment. On joue en 3 manches, évidemment. Parce qu'il y a des points différents aux 3 manches. D'abord, la première chose que vous allez compter, une fois que donc, un joueur aura placé une carte dans son dernier emplacement libre, ça veut dire qu'elles peuvent être face cachée, hein, les cartes. On finit le tour de jeu. Chaque carte qui sera validée, c'est-à-dire ici, la carte numéro 7 est validée puisqu'il y a une carte face cachée dessous, vaudra son nombre de points, son numéro en fait. Donc la 7 vaut 7 points, la 6 vaut 6 points. Là, vous voyez que la 5, elle ne comptera pas 5 points puisqu'elle n'est pas validée. Parce qu'il n'y a pas d'autres cartes à l'envers. Il n'y a pas de cartes, ouais, exactement. Et donc, on cumule les points. Ensuite, on compte les points de chaque spirale. On compte les points couleurs. Et on va compter également, on va déduire les croix de notre total de score. Ensuite, on va compter son ensemble le plus grand, son ensemble de couleurs le plus grand. Donc, il faut que les cartes se touchent orthogonalement. Et cette fois-ci, validé ou pas? Validé ou pas, oui, exactement. Donc, par exemple... Oh non, attends, il me faut mon exemple. Non, je te montre pourquoi. Je voulais gagner. Là, on a une carte verte. Il faut qu'elle se touche orthogonalement. Donc, celle-ci et celle-ci et celle-ci, c'est bon. Elles comptent pour le plus grand ensemble. Ça, non, parce que c'est en diagonale. Alors que si tu avais fait ça, eh bien, toutes les cartes ici comptaient. On est bien d'accord qu'il faut qu'il y en ait au moins un qui ait des cartes sur tous ces emplacements. Oui, pour que ça soit la fin de partie. Oui, donc là, l'exemple n'est pas bon, mais bon, c'est pour vous dire. Donc là, ton ensemble le plus grand, c'est 1, 2, 3 cartes. Et à la première manche, les cartes comptent 2 points. Donc 2, 4, 6 points.
Lors de la deuxième manche, Et toi, les 4 cartes points. valent 3 Trois points points. par carte. Et lors de la troisième et dernière manche, ça sera 4 points par carte du plus grand ensemble de votre couleur. Pardon, donc intéressant. Et puis, c'est tout, je crois qu'on Ouais, compte que c'est bon, ces voilà, points-là. Exactement. On fait 3 manches. Et celui qui a le Total, plus de 3 points, cumulés sur les 3 manches, remporte la partie. Très malin. Donc il est vraiment chouette, très malin. Très facile à expliquer, à jouer. C'est des petits temps courts de jeu. Ah, la mise en Mais place, on il y a se pas plus régale. facile, quoi. C'est- La mise en place. Tu mélanges tes cartes et en avant, quoi. Et c'est parti. Pioche, terminé. On est combien 1, 2, c'est bon, 2 cartes. C'est ça. Ouais, donc celui-là, on a fait déjà plusieurs parties, on se régale. J'ai toujours gagné, d'ailleurs. Enfin, Pardon. ah, dans le micro. Je laisse la suite à Stéphane. On y va, on passe sur du bolide. Hop. C'est vrai que t'as fait la... Ouais. Excellent. L'extension de hit. Tu vois, Michel, de temps en temps, il y a des bonnes nouvelles. Hit. Excellent jeu de course, du même auteur que Flamant Rouge, qui était ici, avec joué avec les fatigues. Ici, on joue avec les hits, notre moteur qui chauffe. Une super édition avec 4 plateaux, avec de quoi jouer pour déjà... C'était jusqu'à combien celui-ci C'était 5. Celui-là, je crois qu'on pouvait jouer jusqu'à 6 joueurs. Et bien dans l'extension, excellent, 2 nouveaux plateaux. Tu fais très vendeur télématin, là. Excellent, 2 nouveaux plateaux. On s'en va cette fois-ci au Japon et au Mexique. Avec bien sûr chacun ses petites mécaniques. Le Japon, il va y avoir des flaques d'eau. On est sur une course où il y a des tornades, de la pluie. Un petit peu comme chez nous en ce moment d'ailleurs. Et donc des dérapages, tout ça avant chaque virage. Pas facile à maîtriser. Et côté Mexique, beaucoup de chicanes. Donc il va falloir vraiment gérer. Ouais, excellent, excellent. Et du matériel pour un joueur supplémentaire. On vient de m'équiper d'un micro, alors je vais essayer de pas hurler cette fois. Ah, c'est moi, je parle fort par contre. Voilà. Hit Heavy Rain, excellent extension pour un très très bon jeu de course. J'aime bien les jeux, yes, Heavy Rain. J'aime bien les jeux de campagne. J'aime bien les jeux de course, moi, excellent. C'est très bon, il est très bon. Il est très très Je bon. suis pas- Moi, je suis pas très très fan des jeux de course. Ouais. Pourtant, celui-ci. Mais cette gestion là, vraiment du. Voilà, c'est exactement ça. du J'ai bolide, passé, des cartes, J'ai vraiment pam, passé. pam, ouais. C'était un grand plaisir Ouais. d'y jouer, quoi. Excellent. Et puis, on peut même refaire un tout petit, un petit peu, hein, mais il y a le familial dedans, tout simple. Oui. Course, bim, on gère sa course. Les séquences sont toutes indiquées sur le plateau. Et tous les modules qui sont intégrés dans la boîte de base et qu'on va pouvoir mixer bien sûr avec la météo, la presse, le deck building pour améliorer son bolide de 1960. Et il y a même une nouvelle course en campagne de 1964 dans celle-ci. Excellent. Ça c'est très très bien, Eviren. Heavy Rain. Allez, on va où? Bah tiens, on court tout. Alors c'est tranquille, hein. Pas grand chose cette semaine. C'est vrai que la semaine dernière c'était un Oui, peu mais plus. pourquoi? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que là, ils sont tous à Cannes. Il y a le festival de Cannes, hein, donc avec. Ouais, je pense que les cérémonies, peut-être ce soir, ouais. Avec l'annonce des As d'Or, du coup. Vendredi. Vendredi Ce soir ou hier soir? Jeudi Vendredi Quand il regarde, Ouais, quand il regarde Vendredi regarde. Ouais. Regarde, en attendant. Elle vous dit ça. T'avais pas une petite chanson, une petite blague à nous faire sur le Oh non, Stop oh Me non. or Let Me Go Attention, il n'a plus de micro. Là, on est parti sur un petit jeu de cartes. Donc, de 3 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 15 minutes, partie assez rapide. Alors, moi aussi, j'ai fait une petite prise en place. Et, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est toujours plus facile d'avoir le matériel devant nous, surtout dans ce genre de jeu où il faut expliquer chaque configuration possible. Donc, on a des gangsters de 1 jusqu'à 10, des valeurs jusqu'à 10, vous mélangez, vous mettez ça au milieu, et on récupère tous un deck de cartes identique. Dans ce deck de cartes, vous allez récupérer des cartes, je vous les montre, hein, des go et des stop. Comment ça se passe? Première manche, première phase, parce que ça va se jouer en plusieurs phases. Vous retournez un gangster, ici c'est le 10, c'est le balèze, c'est le plus fort. Et chacun va poser une carte de sa main face cachée. Soit un go, soit un stop. Le stop permet d'arrêter le gangster si vous êtes tout seul à avoir mis un stop. Et on n'y a pas joué à Vichy à ça? Certainement. On a joué pas mal de choses. Hein. Certainement. Et on va faire comme ça. Hop, la même chose. Deuxième, bim, on fait un 4, chacun fait le truc. Hop, troisième, quatrième, parce qu'on est 4 joueurs sur cette mise en place-là. J'ai mis des petits pions ici. J'ai mis des petits pions. J'en mets autant de joueurs plus 2, c'est-à-dire 6. Je reviens à la fin parce que c'est une façon d'arrêter le jeu. Là, je vous dis de suite, si 3 pions sont gagnés par un joueur, c'est gagné immédiatement. Sinon, la partie, c'est quand il n'y a plus de pions disponibles. On compte le nombre de points. Ils sont de 0 jusqu'à 3. Et j'en ai choisi aléatoirement. Ils sont face cachée ici. On ne sait pas ce que l'on va gagner jusqu'à la fin. On a fait tout un tour comme ça. Et on va révéler les plus anciennes cartes. Donc, en fait, celles qu'on a mis au tout début. Et on regarde.
On retourne tout ça et on vérifie. S'il y a que des go, le bandit s'évade. S'il y a au moins 2 stops, le bandit s'évade. Mince. Donc un let bigot quoi. Un let bigot. Ah, attendez, j'avais fait ma prépa avec 2 cartes en main. Ah, j'ai pas touché. Hein. Ouais, hop, tout le monde rejoue une carte. Ça, c'est tout le monde rejoue une carte ici. Tac, tac, voilà, c'est comme ça. On est ici. Et c'est que à ce moment-là qu'on peut aller vérifier, parce que les joueurs ont tous une carte en main, vérifier le gangster ici. Donc je la reprends. Hein. Il y a 2 stops, c'est annulé. Chaque joueur récupère sa carte en main. Donc le bleu récupère le bleu, l'orange récupère l'orange, le rouge récupère le rouge. Lui, il s'est évadé. Et on remet une nouvelle carte. Ici, on a un 1. C'est la plus petite valeur. Il est bien préparé ce jeu. Et on a récupéré 2 cartes, donc on est obligé de revenir mettre notre pari ici. Essayer de le récupérer. Un 1, c'est la plus petite. Là, il y a un 4, un 2. Ici, il y a un... Oh, il y a eu un 9 ici. Ouais. Mais là, clairement, je vais aller mettre un stop. Ça n'a aucun intérêt à ce que j'aille récupérer le 10. Fais ce que tu veux. Attends, mais j'ai que des go, moi. Eh ben oui, merci, j'ai préparé le jeu. Donc tout le monde remet sa petite carte ici. Tac, 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 c'est bon. Et j'ai dit qu'on révélait le gangster le plus ancien. C'est pas celui-ci, parce que ça, c'est le dernier qu'on vient de faire. Ah donc oui. on passe à celui-là. Oui. Tout le monde révèle. Que des go. Il s'évade. Et on récupère à nouveau les cartes. Orange, Ouais. rouge, vert. J'ai donné. Et on en remet une ici. Et on refait un pari. Hop, c'est un 3. Génial. Tout le monde remet sa carte. Continue. Ouais, mais moi, Tac, je voulais mettre un stop. tac. Très bien. Du coup, la plus ancienne, ça devient le 2. Go, go. Et là, il n'y a qu'un stop. Ah, Bingo. Le joueur orange arrêtez. a arrêté le gangster. Du coup, là, on s'arrête. On a fait l'intervention, on va passer à la arrestation. On va vérifier toutes les autres. On retourne toutes les autres cartes. S'il n'y a qu'un stop dans une autre des cartes, ici, il n'y a qu'un stop. C'est le cas. Le rose, ici, il va remporter le 9. Et là, vous avez compris. Le 2 qui pensait être tranquille avec son... Oui. Bon, je vais vérifier dans les autres aussi, hein, normalement. Normalement, là, il y a du go, du stop. Ah, celui-là aussi. Mais là, c'est un 1. Ouais, c'est nul. C'est un 1. Mais bon. Bon. Ici... Oh, un Et là, stop. il n'y avait pas. Il n'y a qu'un stop. Ah, mais si, voilà. Il a arrêté aussi. Bah, tout le monde a arrêté là. Bah, génial. Mais c'est lui qui a le gangster le plus élevé. Exactement. Du coup, celui qui l'arrête, il gagne un petit jeton qui ne regarde pas. On récupère tous nos cartes. On mélange à nouveau les gangsters. On a et dit c'est on parti. regarde pas. Ah, ouais. Et on poursuit. Et c'est aléatoire. Il y en a plein de pions à l'intérieur. De 0, de 1 jusqu'à 3. Non, mais ça veut dire que Ou tu deux, je t'embêtes crois. à essayer de gagner un pli pour pas forcément gagner des points. Exact. Il y a différentes façons d'aborder la stratégie. Donc du coup, bah, si au bout d'un moment, il va en avoir 3. Ok, il a gagné 3 points. Si ça se trouve, moi ici, j'ai que 2 jetons, mais j'ai 5 points. Ouais. Alors attention, hein, j'ai dit que ça se mesurait comme ça en fait. Hein. Hop, hop. J'ai 2 jetons, tous les jetons ont été distribués, on les révèle. S'il y a un des joueurs qui a 3 jetons, c'est gagné automatiquement. Oui, exact. Hein. Et Pas automatiquement. mal. Je m'en rappelle, j'ai écouté. Excellent. Donc ça c'est tout simple. Hein. Archi-joueur, Bim, ça- bam, on ouais, joue, sympa. ça tourne vite, on fait des Ça petits tourne paris, vite, là. on bluffe, on parlote, hein, parce qu'on essaie de truand. Hein. Bah Ah oui. ouais, moi ça m'intéresse. Ouais, moi aussi j'y vais. Non, pas du tout. Hein, en fait. Tac. Et c'est très très bon. Très sympa, J'en profite pour dire. stop me, oh, got let go. Stop me or let Let's me go. go. Hey. Non, mais- Bon, il y a une ref à avoir. Hein. Dans la chanson, c'est un peu plus virulent que ça les paroles, mais moi j'aime bien. Oui. Parle fort parce que t'as pas de micro. Au moment où vous regardez cette vidéo, Voilà. on est vendredi matin. Ah. On va vous mettre en commentaire les résultats, les nommés aux As d'Or 2024, puisque la cérémonie a eu lieu au moment où nous on tourne C'est cette ça. vidéo, enfin à 20h, un peu plus tard. Donc on vous mettra en commentaire on peut faire mieux les que As ça. d'Or 2024, et puis on fera une communication aussi sur les Ah réseaux oui. sociaux. On Bien peut sûr. faire mieux que ça. Pendant que vous allez dire au revoir, je vais les afficher en bas, les vainqueurs. tu vas D'accord, dérouler comme ça Très bien. Tu fais comme tu veux. On en parlera aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, on fera Ah oui. une petite communication, je pense, via les boutiques ludiques, l'association de ludicaires indépendants comme nous, dont on fait partie, cette association merveilleuse qui préparera, je pense, un petit post. Voilà. Exactement. Allez d'ailleurs sur les L'As réseaux d'or, sociaux, il est derrière toi. des boutiques ludiques. Oui, j'espère. Yo, nous on vote pour. Donc oui, vous irez voir les réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc. des boutiques ludiques. C'est On en intéressant. reparlera en fin de vidéo parce que tu me coupes tout Si là. vous voulez. Allez, moi je laisse. Oui. Et Stéphane, du coup, il a remis le jeu en place. Voilà, j'ai rangé. Vous avez vu un peu tac tac tac. Cédric, qu'est-ce que tu vas y voir de ce côté par contre Moi, je vais faire le tour. Ouais, parce que Marabunta, il a un beau petit matériel, c'est très intéressant. Là, on est sur Marabunta. Alors exactement, un roll and white, mais plus un roll and divide. Ça vous divise, un jeu qui divise. C'est un jeu à 2.
et uniquement à 2 joueurs. Avec un plateau que j'ai construit, hein, c'est bien fait, belle édition. Hein. Tu vois, vraiment, tout s'assemble et c'est recto verso. 2 façons différentes d'y jouer et de compter les points. Hop, je recompose tout ça. Tac, tac. Beau matériel, petit stylo. Et j'ai mis en place le début de partie avec ces tuiles qui sont ici. Elles sont toutes face cachée. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une 8e qui sera de toute façon à la fin et qui sera toujours présente quoi qu'il se passe. Et je vous explique pourquoi. Dans Marabouta, j'ai tout mélangé. Le premier joueur est désigné. Il va jeter les 6 dés avec la première tuile qui est une contrainte. Ou pas forcément une contrainte d'ailleurs. Celle-ci, elle m'offre 2 caisses. Le but du jeu, nous sommes des fourmis ici. Et nous sommes dans des fourmilières. Dans ces fourmilières, on va se battre pour prendre le territoire. Car c'est une conquête de territoire. Conquête de territoire, 3 façons de terminer cette partie. Soit vous avez un territoire qui est complètement rempli, par des chiffres, comme vous allez retrouver sur les dés, je vous expliquer, par des croix, ou des 0, des 1, des 2 et des 3. Ça, c'est une possibilité de terminer. La deuxième, tiens, tu as vu Cédric? Deuxième possibilité, c'est que ces feuilles-là... Ouais, là, le plateau, ça c'est un territoire. De l'autre côté, le territoire sont un petit peu différent avec les bleus. Si ça, un de ces territoires-là est complet, la partie s'arrête. Si une des feuilles qui sont ici est remplie, la partie s'arrête. Et la troisième possibilité, c'est si les 12 cupcakes ici sont barrés, ou avec un chiffre dessus, la partie s'arrête. Donc vous avez vu, hop, comme dans tous ces, souvent dans ces jeux de rôle à cocher ici, là, il y a plein d'inscriptions, plein de petits combos qu'on va pouvoir faire. Tu peux me le dégommer là parce que... Ouais, je te l'enlève. Tu le dégommer. Ouais, non. Donc comment ça va se dérouler ce Marabunta? C'est que le joueur actif va jeter les dés et il va... Je vais dans mon sens. Et il va faire 2 groupes qu'il va proposer à son adversaire. C'est-à-dire que ici, j'ai des 3, j'ai des 1, je vais mettre ça ensemble. Hop, et je vous explique ce qu'il y a sur les dés. Tac, tac, ça c'est pas mal. Je lui ai mis ça. Et je vais essayer de le tenter pour qu'il prenne quelque chose qui va plus ou moins l'intéresser. Et moi, essayer de garder les trucs qui vont m'intéresser à moi en fait. Et ce qu'il va récupérer, admettons qu'il récupère ceci, ça sera, mais c'est lui qui va les placer en premier. Et il vient se mettre 1-0, on le place où on veut, dans une fourmilière libre. Au début, ben, on n'a pas d'actif. Donc on va être obligé de venir cocher, alors de son côté en rouge, hein, de venir cocher une petite fourmilière ici, hop, et de venir placer son 0 quelque part. Ensuite, tous les placements devront être adjacents à un numéro ou utiliser une fourmilière de libre si c'est disponible. Ici, il a, très intéressant, il a pris ceci, c'est un point, il vient cocher ici. Génial. Point fin de partie. Une case, ok, ça c'est pour les combos. Il choisit, il va cocher celle-ci. Et ici, il avait 2 cases là. Moi, j'ai mal joué, bravo. J'ai mal joué, pas très grave. Oui, mais du coup, ça veut dire que par défaut, j'ai bien joué. J'ai un 1 ici. Non, j'ai un 1 ici. Excellent. Je viens me mettre, alors je fais à l'envers. Mais du coup, t'es les rouges, toi. Adjacent ici. Du coup, moi, j'ai récupéré ce toit, ce 1 et ce 3. J'ai pas de fourmilière, donc je vais être obligé de cocher une fourmilière. Et de venir me placer dans la couleur. Vous avez vu les dés, hein, ils ont des couleurs. Hein, dans la couleur des dés qui sont ici. Alors là, j'ai un 1 vert. Un 3 jaune. C'est adjacent, ça marche. Par contre, le bleu, je vais être obligé d'utiliser une deuxième fourmilière pour venir me mettre ici, sur le cupcake. Et je viens prendre un cupcake. Oh, mais t'as plus de fourmilière, tu peux plus jouer. Non. Alors, je ne peux plus les placer de cette façon-là. Oui. J'en ai dans les tuiles qui sont ici, qui vont arriver. Il y a plusieurs possibilités. Mettre un 0 quelque part, tu vois. Du coup, du moment où je tirerai le numéro, je pourrais venir me mettre à côté d'un de mes numéros déjà présents, de la couleur du dé. Par exemple, si au tour suivant, j'ai un 2 bleu, je pourrais venir me placer ici, parce que j'ai déjà un numéro présent. Je ne suis pas obligé de venir me créer dans une nouvelle fourmilière. C'est important ça. Des combos, intéressants parce qu'à chaque fois, les points vont se mettre en place. Dès qu'on va gagner des choses, je récupère un cupcake, hop, là je suis à 0, après j'ai marqué des points ici. Je débloque, tac, 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 les points se comptent à chaque fois. Ici, comme je vous l'ai montré, ces petits totems, ils correspondent aux feuilles qui sont ici. Dès que les couleurs sont remplies, le jeu s'arrête. Une des possibilités, ça y est, c'est fini. On a rempli tout ça. Il y a des chiffres un petit peu partout. Conquête de territoire, c'est là où je vais vous expliquer la suprématie en fait. J'ai rempli tout ça et on va calculer celui qui a le plus de points dans le territoire. Admettons qu'on soit comme ça.
il y a un 0, ça c'est barré, là il y a un 1. On va calculer celui qui a le plus de points. Dans le bleu par exemple, hein, c'est tout rempli. On va venir ici voir qui avait coché. On est dans cette situation par exemple. Dans cette situation ici. C'est moi qui ai le plus de points dans le bleu. Je viens, hop, j'ai 2 points. Je coche 2 points. C'est pas plus dur que ça. On va s'embêter. Il y a des bonus qui seront tout le temps différents ou des contraintes qui seront toutes différentes par rapport aux tuiles qui sont ici. Vous voyez, là on va devoir, là celui-ci, là-dessus, là on est obligé de barrer 2 cases. Donc du coup, moins de cases dans un territoire. Mais qui va fermer plus vite le territoire. Système de points. Tous les combos sont très importants. Plus de points, plus de cupcakes ici. Excellent, vraiment bon petit jeu. Et comme je vous ai expliqué, hein, une fourmilière qui se met en place avec une conquête de territoire. Et de l'autre côté, le territoire bleu est éparpillé un petit peu sur toute la carte. Donc ça c'est sympa. Du Beau coup, matériel. C'est pardon, j'ai failli. Dis-moi. C'est deux niveaux de difficulté différents? De façon, alors pas de difficulté. Alors il faut bien effacer à chaque fois la fin. Hein. De façon différente d'aborder les territoires en fait. C'est pas forcément plus difficile avec le territoire bleu. Vous savez, je travaille à chaque fois que je nettoie, hop, comme c'est tout nickel. C'est pas forcément plus difficile. C'est seulement différent les placements que l'on va mettre qu'on va mettre en place nos valeurs de dés. Donc là, vous l'avez bien compris, hein, la stratégie, c'est qu'est-ce que je sélectionne. Et c'est ça la difficulté. Qu'est-ce que je sélectionne qui va attirer, intéresser mon adversaire et surtout qui va me laisser ce qui va m'intéresser à moi en fait. Les dés de couleur, chaque dé correspond à un territoire. Les 0, on peut les mettre à n'importe où, mais il faut toujours que ça soit adjacent à un numéro, à quelque chose qui est présent à notre couleur sur le plateau. Ça, c'était Marabunta, un vrai bon petit jeu à 2 que vous pouvez venir tester ici sur le Café Ludique. Et voilà. Tac, 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 je réfléchis. Si, il nous en reste un. Oh oui, il nous reste un balèze, un balèze. Il faut avancer parce que ça pollue l'écran derrière. Ouais, on vous montrera. On a quelques petits produits Lorcana, vous allez voir, qui sont arrivés. Et quelques accessoires. Ouais, j'ai des petites choses à vous montrer là-bas. Donc je n'ai plus de micro. Oui, bah oui, bien sûr, on a reçu du lourd. Celui-là, il devrait pas être là, il devrait être dans la case Cédric. Chronique de Drunagor, l'âge des ténèbres. Boîte de base, hein. Il y en a... Ah ouais, non, mais alors attends, parce que vas-y, reviens sur la taille du truc. 20 cm quoi. C'est énorme. Alors c'est énorme parce que le matos est excellent. Là, on est dans un pur dungeon crawler. Dungeon crawler où on va rentrer dans un donjon avec plein de plateformes, d'étages différents. Du coup, dungeon crawler, c'est tu casses une porte, tu ouais. bats des monstres, tu rentres dans quelque chose, exactement, et tu avances. Il y a des monstres, paf, ils apparaissent. Et celui-là, il est bien fait parce qu'il est vraiment en 3D en fait. Tu as des choses en hauteur, des choses tout en bas, de l'eau. Excellent. Comment ça se déroule? Dans Chronic of Drunagor. Ouais, j'étais en train de chercher. Je réfléchis en même temps. Pas du tout. Notre personnage. Classique. Des attributs, des pouvoirs, plein de choses comme ça. Une ligne d'initiative. Et par rapport à ces lignes d'initiative, on va placer les personnages qui sont en jeu, les monstres par rapport au scénario, parce qu'on a ouvert un petit scénario, ça marche, il y en a 18 je crois, 18 scénarios qui sont comme ça dedans. On va mettre en place par rapport à ce scénario-là, les monstres qui vont apparaître, et là où c'est malin, c'est qu'on a un petit jeton, et on va faire dérouler le petit jeton tout le long de cette initiative. Ouais, ça brille un peu. Tout le long de cette initiative. Ouais, c'est génial, c'est vraiment bien fait. Il y a des tuiles qui se mettent dans des petits présentoirs en fait, pour représenter la hauteur dans laquelle on va évoluer, dans tout ça. Je sais pas si tu veux que je baisse un peu. C'est vraiment chouette. Ouais. Donc, alors, il y a des figurines, hein. Le matériel est vraiment, vraiment très très bon. Donc c'est hop, jeton personnage, héros. Très bien, première action gratuite de déplacement. Et ensuite on a des petits cubes. Et ces petits cubes là, on va pouvoir en sélectionner 2, que l'on va pouvoir utiliser soit immédiatement, soit avec des actions mineures un petit peu plus tard qui vont intervenir. Compétences de combat, de défense, de magie, plein de choses comme ça. On met ça en place et on les exécute, tac, tac, tac. On va affronter ceux qui sont déjà présents. Ensuite, notre petit pion avance. Si c'est encore les joueurs, ça avance. Quand on tombe sur le monstre, ben, là, le monstre, il avance. Il se déplace. Il vient au plus près des adversaires. Il se bat. J'avais déjà mis quelques cubes, je peux mettre quelques cubes en place. Attention, c'est là, si j'ai dépensé tous mes cubes, je suis obligé de faire un rappel, une action de rappel. Et c'est cette action-là qui va me mettre des malédictions, me bloquer sur certaines compétences. Là, c'est compliqué. Attention, si mon personnage, un de mes personnages,
un de mes héros, parce que tout le monde joue en même temps, hein, subit un trauma, c'est-à-dire qu'il est inconscient et ses points de vie sont à 0. Je vais pouvoir récupérer tout ça, récupérer mes cubes et ainsi de suite. Et surtout, je suis bloqué car 2 traumas, c'est un échec de mission. C'est important. Alors bien sûr, hein, plein de combos, plein de magie, vous allez récupérer des objets, vous allez récupérer plein de choses en cours de partie qui vont améliorer votre personnage. Très très bon Chronicle of Grunagor, et c'est surtout l'immersion avec le matériel, avec de très belles figurines, et on évolue vraiment sur différents étages. Il y a les big boss qui vont arriver avec des ténèbres, vous allez mettre en place différentes tuiles qui vont être plus puissantes pour eux, et qui vont nous faire perdre des points de vie automatiquement si on se retrouve sur le parti ténèbres. C'est une des plus grosses boîtes qu'on ait eues, ça. Ouais, mais vraiment très très bon, un gros plaisir à bosser en vidéo, et excellent. La boîte est plus large que celle de Roseward. On peut faire une compète, ouais. Ah, on va faire une compète. Ah, mais il a gagné. Elle est même plus grande, regarde. Elle est même plus grande, ouais. Alors comme dans tous ces jeux-là, hein, il existe, alors nous sur commande évidemment, beaucoup d'extensions, de choses que vous allez rajouter, des scénarios, des campagnes, des différents héros que vous allez mettre en place. Chronicle of Grunagor, très très complet, voilà, encore une très très belle sortie chez Intrafin, sympa avec Creative Game Studio, excellent. Alors un jeu de Daniel Alves et Enrico Cunha, il vous mettra tout ça, Cédric en bas. Exactement. Ouais, il vous mettra le nombre de joueurs, je crois que c'est de 1 à 4 ou de 1 à 5, je sais plus. De 1 à 5, voilà. 15 minutes par joueur? Oh punaise, je suis pas sûr. 15 minutes par Ouais, joueur. je suis pas sûr, je fais attention parce que je pousse la boîte là. On va voir, j'ai des petits accessoires à vous montrer là-bas et quelques... Allez, venez avec moi. Ouais. Attends, j'ai quelques accessoires. Attends, quelques petits accessoires qui sont arrivés. On a les tout derniers classeurs de chez Game Victoire. Belle couverture velours là. Excellent, tout molletonné. Excellent, ça faisait un petit moment qu'on les avait plus. Ça fait le lien, ça fait le lien. Ouais. On a reçu des nouveaux classeurs pour ranger vos cartes. Ouais, du Magic avec l'édition. Alors c'est qu'en anglais celle-ci, hein. Oui. La Ravnica Cluedo édition. Ça c'est la toute dernière qui est sortie. Ouais. Mais elle est en anglais par contre. Elle est en anglais. Oui. Ouais, c'est en anglais. Oh bah, il reste après tout meurtre, Et la fameuse sortie tant attendue aujourd'hui, ça y est, 10h, tout le monde était là, c'est parti. Hein. Avec des nouvelles mécaniques, des nouvelles cartes, des cartes lieux sur celle-ci. Tu veux le display? On peut le display, moi. Ouais. Merci. Carte lieu, alors c'est vraiment la nouvelle mécanique du jeu, hein, avec entre les nouveaux personnages, tout ça, où elles vont rentrer déjà inclinées. Donc toutes cartes inclinées dans l'Orcana, eh ben, elles vont être défiées. Épuisées. Ouais, elles sont défiées surtout, on va pouvoir les attaquer, défiées, car elles ont les lieux, oui. Elles ont des points de vie. Vous allez pouvoir mettre des personnages à l'intérieur de ces lieux. Avec le chapitre 3, les anciens ne fonctionnaient pas forcément, il n'y a pas d'intérêt d'en les mettre dans les lieux, mais c'est une belle mécanique à découvrir. Et surtout qu'en début de partie, ça vous fait gagner à chaque fois en début de tour. Ouais, en début de tour, ça vous fait gagner des points de l'or, des points d'aventure. Oh, excellent. Donc il y a une belle mécanique. Et nous, on est en tournoi ce soir. Ce soir, tournoi d'avant-première et demain après-midi. Il reste des places pour demain après-midi, donc vous pouvez appeler. Donc c'est à découvrir, on passe un petit niveau dans la petite stratégie mécanique. Ouais. Alors on a des places demain après-midi pour le tournoi si vous aviez réservé votre deck. C'est-à-dire que je n'ai plus du tout de deck à fournir. Donc si vous aviez réservé vos decks et que ça vous intéresse de venir jouer en tournoi, hein, c'est en mode cool, hein, on gagne toujours des choses. Tous les participants gagnent une carte. Et après il y a des petites choses en plus à gagner évidemment à l'issue du tournoi. Mais vraiment, si vous débutez, mais que vous avez un deck, vous pouvez quand même venir jouer. Hein. Voilà. J'adore. Très bien. Ouais, plein de produits comme ça, hein, les box, les sleeves, machin, c'est super. Excellent. Petite coupure, on a failli oublier, puis on a quelques clients qui étaient venus en boutique. Pas mal de coupures. Ouais, pas mal de coupures, ouais, on est vraiment désolé. Hein. Puis on a filmé pendant qu'il y avait des clients en boutique. Donc on s'arrête, on reprend et là. Mais non, il fallait pas le louper quand même, une sortie super importante. L'extension de Seven Wonders Architect, jeu de l'année 2022. Ça y est. Sa première extension, l'extension Medals. L'extension Medals qui va vous rajouter, comme très souvent dans les extensions de Seven Wonders, 2 nouvelles merveilles à construire. Donc là on a la merveille de Rome et Ur qui ont des petites mécaniques. Alors toujours pareil, hein, le fonctionnement avec le même nombre de stages, mais elles ont des petites particularités chacune. Et celle-ci propre à cette nouvelle extension. Elle va vous rajouter surtout des nouveaux pions science et ces fameuses médailles. Ces fameuses médailles, elles vont être positionnées, une à côté à votre droite, une à côté à votre gauche. Et du coup, elles sont communes entre ces 2 joueurs-là et ces 2 joueurs-là. C'est un système, tiens, je ne sais pas si on voit Cédric, c'est un système d'objectifs en fait. Il faut être le premier à réaliser tel ou tel objectif. Avoir 4 cartes de couleur comme ça, avoir 3 cartes, et ainsi de suite. Le premier qui a réussi l'objectif, bam, gagne ses points pour les fins de partie. Bam, bam. Vous pouvez même avoir une petite variante un peu plus expert, c'est quand en plus de ces médailles que vous avez mis comme ça entre chaque joueur, vous pouvez en mettre 2 au centre de la table qui sont donc communes à tous les joueurs et qui sont disponibles à tous ces joueurs-là.
Le premier qui réussit l'objectif remporte la petite médaille. Je crois ils ont changé le chat qui était à l'intérieur. Ils ont mis un chien ou un autre chat qui s'appelle Fluffy, je crois. Ils l'ont appelé. Ouais, plus à l'intérieur. Le chat, vous savez, il vous permet d'aller regarder la première carte mystère que vous avez sur le paquet au centre de la table. Hein. Architecte, hein, tout simple. Hein. Un paquet de cartes à votre droite, face visible. Un paquet de gauche, face visible. Un paquet de cartes mystère. Et à chaque fois, vous avez le droit de choisir ou de prendre la première carte mystère. Et il faut construire tous les étages. Le premier qui construit tous les étages de sa merveille déclenche la fin de la partie. C'est donc enfin la première extension pour Seven Wonders Architect Medals. Très très bon jeu familial de 2 à 7 joueurs. C'est excellent. On est bon? On est bon. On a fait nos petites annonces. Qu'est-ce qu'on fait? On en profite? Oui, on en profite pour Allez. dire au revoir. Ah bon Au revoir. C'est-à-dire que moi j'aime bien avoir le pied pour dire au revoir. Ouais, mais Non, c'est pas grave. mets-toi sur un pied si tu veux. Mets-toi sur un pied, très bien. Donc Bon, bah, c'est une les annonce, annonces des As d'or, c'est maintenant. Cédric le met donc en bas de votre écran. Je vais essayer de le faire défiler comme ça. Là. Voilà, on fera un post aussi sur les réseaux sociaux via les boutiques ludiques, comme je disais. Et puis, félicitations d'avance à tous les gagnants. Je ne sais pas, c'est la surprise. Nous, on a nos pronostics, Alors, mais on donne bon. nos pronos? Non. Qu'on soit non. Non. Si. Ah, je dis. On verra, Arrête, au débrief en fait. Quand on débriefera. Voilà, on va débriefer, etc. Bon, moi je vois trio. De toute façon, l'As d'or 2024, pour moi c'est trio. On verra ce qui a été voté par le jury. On attaque la deuxième semaine des vacances. Oui. Beaucoup de monde en café ludique. Oui. Si vous Pensez, voulez jouer, n'hésitez pas à nous appeler. On a pas mal de journées qui sont déjà remplies. Donc voilà. Mais vous pouvez encore peut-être vous caler quelques journées. On est fermé vendredi, samedi prochain, par contre, exceptionnellement. Et sinon, à part ça, vous nous retrouvez au 17 rue des Cordeliers parce qu'on n'est pas là. Oui, mais pourquoi? Parce que vacances et épreuves sportives. Bon, voilà, c'est comme ça. On n'est pas obligé de justifier. Je sais pas si on peut appeler ça une épreuve sportive. Moi, je trouve que c'est se faire mal pour pas grand-chose. Mais n'importe quoi. Bon, on est ouvert sinon quasiment tout le reste de l'année. 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, sur les réseaux sociaux, YouTube, vous y êtes, vous commentez, vous likez, on vous fait des gros bisous. Partagez, et puis, regardez. Facebook, Insta, suivez-nous et voilà, à bientôt. Amusez-vous bien. À bientôt, amusez-vous bien. Vacances.